avril 1998, le ton monte entre le maire Bourque et les Squeegee. Bon, c'est lundi de Pâques, personne ne travaille sauf moi. Je refuse de faire une manchette à ce sujet. Rencontre avec la fan numéro 1 du Canadien. Tant mieux pour elle, mais ne comptez pas sur moi pour faire une manchette là-dessus. Et en entrevue, M. Roger Brulotte, c'est un bon gars, mais il ne sera pas manchetté. Je vous en passe un papier. Bonne fin du monde, les bons lundis de Pâques, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de qui? Des nouvelles de qui? Des nouvelles de qui? Oui, monsieur, des nouvelles de moi. Eh bien, fin de semaine historique dans les relations anglo-irlandaises, alors que le premier ministre britannique, M. Tony Blair, et des représentants des principaux partis politiques irlandais ont signé ce week-end un accord de paix qui pourrait mettre fin à des décennies de conflits entre, évidemment, les catholiques et les protestants. Alors, la discorde qui oppose Anglais et Irlandais ne date pas d'hier. On va faire un bref retour historique ici. Alors, comme on le voit sur cette carte, l'Irlande ici est divisée en deux. Alors, il y a deux parties distinctes. Il y a l'Irlande du Nord. Ici, pardon, je vais commencer avec l'Irlande du Sud, ou l'Ire, qui est un État indépendant. Et l'Irlande du Nord ici, ou si vous préférez l'Ulster, qui fait partie de l'Angleterre. Beaucoup plus dans cette direction-là. Ah! La bataille que se livre catholique... Oh, ça me fait penser... Alors ça, en fin de semaine, j'ai reçu un cadeau extraordinaire. C'est une partie du Saint-Suaire de Turin. Alors, comme vous pouvez constater, ici, on voit vraiment bien le visage de ce qui pourrait avoir été le Christ ici. J'espère. Donc, j'aimerais ce soir connaître votre opinion sur cette entente extraordinaire. Alors, on va prendre des appels. On va prendre un premier appel. Oui, la fête du monde, bonsoir. Ah, normal, il n'y a personne. Quand même, ça nous éclaire un petit peu. Mais pour aller un petit peu plus loin sur la question, j'aimerais inviter maintenant la journaliste Marie-Soleil Michon, je l'aime tellement, qui a beaucoup étudié la question irlandaise. Bonsoir, bienvenue à la fin du monde. Marie-Soleil, adorable. Très gentil d'être venue. C'est magnifique ce que vous portez. C'est très gentil. Belle comme tout. Alors, ça me fait penser, avant de poursuivre, Marie-Soleil, si vous permettez, je vais juste montrer. Est-ce que je vous ai montré mes photos de vacances? Non. Je n'ai pas montré ni à vous, je pense, vous ne les avez pas vues. Non. Alors, ça, c'est extraordinaire. Ici, ce qu'on voit, c'est ma tante Mirette. Je sais pas si on va la montrer ici. C'est ma tante Mirette, ça. Un véritable bout en train qui revenait de la Barbade. Elle a un tan magnifique là-dessus. Vous pouvez la garder, celle-là. Et ça, lui, c'est mon parrain, Jean-Guy, qui nous a très bien reçus en fin de semaine. Dommage. C'est un peu chaudasse là-dessus, mais la photo est bonne quand même. Ah, malheureusement, c'est tout le temps qu'il nous reste. Ne manquez pas demain, alors que je parlerai du conflit algérien en mangeant de la fondue et des wings. Merci infiniment, Marie-Soleil Michon. Allez vous poser, vous détendre. Merci infiniment d'être venu à l'émission. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Ainsi donc, le maire Pierre Bourque n'apprécie pas les Squeegee. Notre magistrat les exècre, les pourchasse, les poursuit dans leur moindre repli. Combien de fois l'avons-nous vu au conseil de ville, debout sur sa chaise, hurlant comme une fillette tyrolienne, les toits poignés dans une porte de char. Ouh là là, ici, j'ai des Squeegee, ouh là là, ici, qu'on leur coupe le cou. Qui ne l'a pas vu aussi aux abords du jardin botanique, lançant son toupette comme un frisbee pour trancher la gorge, hein? OK? Qui ça? Qui? Mon Dieu, alors si l'on se fie à Pierre Bourque, le Squeegee vit probablement ses dernières heures à Montréal. Et avant qu'il ne disparaisse de la circulation, eh bien, Jean-René Dufort, la petite mouche époilée dans le windshield, a tenté d'en savoir un peu plus sur ces valeureux barbouilleurs de pare-brise. On écoute. Contrairement aux moineaux du Canada, le Squeegee d'Amérique est une espèce menacée d'extinction. Ayant comme principal prédateur le rat musqué de Montréal, il survit tant bien que mal en se rabattant sur la nourriture que lui garochent les passants. Observons la meute de prédateurs tels des carnassiers affamés rôder maintenant autour des pâturages du Squeegee d'Amérique. Monsieur Bourque, coin. La meute n'aime pas partager le pare-brise avec une autre espèce et le laisse savoir farouchement à coût de 135 $. N'ayant d'autre choix, le Squeegee d'Amérique entreprend la migration de la survie vers Toronto et Vancouver, nous privant ainsi des bienfaits de ce bel animal. Ici Jim Dufort pour la Mutuelle d'Omaha est à 7 heures.
Eh bien, on est de retour avec Jean-René Dufort qui nous attend. Bonsoir, Jean-René. Salut, Marc. Avez-vous une belle Pâques, vous? Oui. Bon, tant mieux. Alors, Jean-René, vous avez fait enquête, donc. Oui, effectivement. Et ces squeegies-là, qu'adviendra-t-il d'eux? Ben, le maire Bourque ne les aime pas pour deux raisons. Ouais. Premièrement, il dit qu'ils sont nuisibles. Et moi, je pense que c'est un problème de concentration d'espèces parce que les squeegies devraient se disperser parce que dans le centre-ville, 3 rues et on se fait laver notre pare-brise 9 fois, c'est pas à leur avantage. D'accord. La deuxième chose, c'est que la ville dit que les squeegies font un travail qui est inutile puisque les automobiles sont munis de lave-glace Oui. et de pare-brise et de aussi quand l'affaire qui comment on appelle ça? Ah, le windshield. Là, c'est ça. Et j'ai fait un petit test, tu vois ici, Oui. regarde, et on voit ici que les patentes comme ça, que je me rappelle plus du tout, c'est quoi le nom? Les Oui, c'est ça. Ça ne couvre pas la totalité du pare-brise, qui fait que les squeegies auraient leur utilité. Donc, on peut contester la ville à ce niveau-là. Bon, puis dans le fond, ils font de mal à personne. Ben, effectivement. Bon, et puis ça les empêche de faire des choses. Et à la rigueur, ils sont très sympathiques. Bon, ben c'est ça. Alors pourquoi de les chasser avant ce genre? Oui. On vit dans une société assez difficile, j'en ai. Ben, quand on est faible, on s'attaque aux faibles. Ben c'est ça, exactement. Oh, c'est fort, ça. Vous êtes fait pour faire de la politique. Merci. Merci beaucoup, Jean-René Salut, Dufort. Marc. Bye. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. Du poulet québécois. Rappelons que récemment, 2 usines Flamingo avaient perdu leur cote A. Selon Jean-Pierre Robert de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, lorsqu'une usine reçoit une cote de B, il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisqu'un poulet coté B est de qualité semblable à un poulet coté A. Alors que le poulet catégorie A a une chair plus tendre, le poulet catégorie B a une chair plus ferme et provoque des vomissements et une violente diarrhée. Tout dépend du goût du consommateur. Un test psychologique. Yeah, oh, ça, c'est le fun, ça, je suis bon là-dedans. Alors, question 1. Vous vous mariez. Alors, fille d'honneur, champagnette, gâteau de 8 étages et lanceur de couteau. Alors, moi, en tout cas, à mon mariage, j'en avais un, puis on a ri, on a décroché la bouquetière du mur, puis on a encore ri. C'était vraiment un beau mariage. Vient le temps d'ouvrir le bal. Sur quelle musique allez-vous danser? A. I Will Always Love You. B. Quelle importance le temps qu'il nous reste? Ou C, ti. Si vous avez répondu C, vous êtes un fan du hockey et plus particulièrement du Canadien, mais vous ne le serez probablement jamais autant que Diane Laporte, qui s'autoproclame fan numéro 1 de la Sainte Flanelle. Manuel Folia, l'infusion de Jack Strapp et ami intime de Ronald McDonald, l'a rencontré. C'est un bon numéro des Canadiens. À ce chapitre, en tout cas. Je suis la seule, unique, plus grande fan au monde du Canadien. Tu deviens un super fan dans ton cœur, c'est que t'es aimes à l'os. Les gars, là, tu jures que par eux autres, tu ne vis que par et pour eux autres. Ce qui est mon cas, je suis vraiment pas groupie. Oh, non. Je serais... T'es une fan. C'est quoi la différence entre être fan puis groupie? Parce que un fan, c'est quelqu'un qui croit aux capacités des gars, qui croit que les gars vont se rendre à la Coupe Stanley, et j'y crois fermement. Yes, la Coupe Stanley canadienne de Montréal. Et là, il faudrait changer le chiffre ici, là. Ça va être 97-98. Yes. Ça t'agace pas, toi, le mot Centre Molson? Non, pas du tout. Ça te dérange pas que Molson soit en arrière du club canadien? Ben, j'aurais pas vu le centre Pepsi, tu sais. Ça sonne bien, le centre Molson, ouais. As-tu déjà vu un joueur de hockey aller dans un restaurant ou dans un bar puis demander une tisane, toi, tu sais? Elle va demander un beau gros boc de bière, là, tiens. Qu'est-ce que tu penses de Ronald Corey? Porte-tu une moumoute, lui? Qu'est-ce que tu penses d'Alain Vigneault? Super. Mais maudit que j'ai hâte de le voir pogner un air en arrière du banc des joueurs. Tu sais, toujours d'un calme olympien, il marche sa gomme, prend des petites notes, puis regarde sur la patinoire. J'ai hâte qu'à un moment donné, il choque après un joueur, ben qu'il choque contre l'équipe adverse, puis qu'il voit comment c'est paillettes dans les airs. Ça, j'ai hâte de le voir. Aimes-tu ça quand il y a de la bataille au hockey? Ça dépend, là. Moi, je suis une non-violente, là, mais tu sais, une bonne shot d'un dent avec le gars depuis tout à l'heure qui le brosse, puis qui fait exprès, puis qui l'accroche avec le bâton, l'autre, il y arrive, bang! Yes! T'as bien! Yes! Yes!
C'est qui le plus beau joueur du Canadien, selon toi? Vincent D'Anfort, je trouve qu'il est pas laid, mais maudit qu'il a l'air brave, le gars. Il a l'air plate, tu sais. On dirait qu'il a de la misère à sourire, la face va être craquée. J'ai jamais vu ce gars-là sourire à pleines dents, là, tu sais. Tandis que Quintal, au moins, tu vois 3 rangées de dents quand il sourit, là. L'amour que je porte pour le Canadien est dû à quelque chose bien spécifique puis bien spécial. Grâce à eux, je me suis guérie, je pourrais dire, à 95 % de mon agoraphobie. Donc, ça, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la peur des foules, des endroits publics. Tu prends-tu le métro? Non. Tu prends-tu l'autobus? Non. Tu voudrais-tu prendre le métro ou l'autobus avec nous autres cet après-midi? Non. Tu prendrais-tu le métro ou l'autobus avec Stéphane Quintal s'il te le demandait? Ben là... Absolument charmante. Absolument charmante. Passionnée. Bonsoir, Manuel Folia. Il y en a. Il y a des gens passionnés. Bien, certain qu'il y a des gens passionnés. Ça s'est bien passé, la rencontre avec? Très, très, très bien. Oui, ça a été très agréable. Et puis, je dois dire que j'étais étonné. Effectivement, elle a guéri presque à 95 % de son agoraphobie. Et ça, c'est pénible, l'agoraphobie. Je connais C'est quelqu'un très qui difficile. Ah oui, c'est bien. Parce que tu veux pas sortir de chez vous. Non, non, t'acheter non. le pain T'as peur de tout lait, le monde. ça. T'as peur des clowns, t'as peur de... T'as peur des... Parlant de clowns, Manuel, ne devions-nous pas discuter des clowns ce soir? Ah non, non, ça c'était une blague. Je me suis déguisé en clown cette fin de semaine. Vous êtes déguisé en clown en fin de semaine? Oui, t'as mal compris. Ah bon? C'est une erreur, ça arrive, ça. Ah bon, je pensais qu'il y avait un reportage sur les clowns. Peut-être c'est moi Non, qui tique. non. Ah bon, je suis désolé. Et Ben, puis, les séries éliminatoires s'en viennent. D'accord. Alors, c'était le temps de parler du Canadien. Ben voilà. oui, tout à fait. C'est tout à fait justifié. Merci beaucoup, Manuel. Ben écoute, qu'est-ce que tu veux? On parlera des clowns. Je suis peut-être vraiment une autre fois. content. Mais merci, moi aussi, je suis content, Manuel. OK. Seigneur, t'es entier. Arrête. Elle a contaginé sur vous. Merci beaucoup, Manuel. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Reste avec nous. Eh bien, c'est le moment de la farce gérontologique du jour. Lorsqu'il décide de dérider une de ses fans, il a besoin d'une bonne blague, mais surtout d'un méchant facelift. C'est Paul Oud et sa chronique des sports. Elle est bonne. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Marc. J'ai beaucoup Passez une belle Pâques. Une magnifique Pâques. J'ai Oui. beaucoup entendu parler de vous. On a beaucoup apprécié vendredi. Oui. Vendredi, ça a été une émission de toute façon où tout le monde vraiment s'est défoncé. Un peu. C'est le cas de le dire. Un La petit chimie était là dans beau ce cette que vous émission-là. portez aussi. Merci, c'est Ça gentil. met en valeur votre... La fermeture est claire. Oui, la pomme d'Adam. Marc, il y a cependant eu un petit incident ce matin lors Bon, de notre qu'est-ce qui réunion s'est de passé? production. Qu'est-ce que Et comme on est une équipe soudée qui n'a rien à cacher, Non. je préfère exposer un petit peu le problème ce matin. C'est que je me suis défoncé pendant tout le week-end pour essayer de trouver tout ce qui s'était passé dans le monde du sport pour vous offrir un Comme résumé d'habitude. ce soir. Oui. J'ai sacrifié mes rencontres de famille et Je tout ça pour regarder le sport. J'ai même regardé le championnat du monde junior de rugby Ouais. où le Canada a perdu 68-0 contre l'Argentine pour le match de médaille de bronze à Toulouse. J'ai même regardé ça en fin de semaine pour vous, Ah, c'est magnifique. pour les auditeurs, pour les... C'est magnifique. Et notre séduisante, je dois le dire quand même, productrice, Dominique, ce matin, Oui. qui est une femme fort intelligente, que Oui. je respecte beaucoup et tout ça, mais est arrivée en disant, c'est pas mauvais, ton scénario de ce soir, ce que tu proposes, mais c'est pas assez jazzé. C'est passé jazz. Elle a fait ça comme ça, elle a dit, Ah. c'est bon, Ben. c'est pas mauvais, mais c'est pas assez Ben, c'est- jazzé. Ouais. Faudrait que ça soit plus jazzé. Elle était comme ça. Alors, c'est pour la C'est raison une pour autre laquelle... époque, hein, oui, il parlait mais comme tu ça. sais, c'est parce que, Ouais. bon, elle vient d'un autre réseau, peut-être, non, ben, ou c'est je ça. sais pas. Non, non, Alors c'est l'âge. là, j'ai Oui. donc apporté ici une cymbale Oui. pour que tu puisses donner un petit air de jazz à Pour mon ça que- résumé du Tu week-end. m'as apporté des petites C'était baguettes. pas assez Jazzé. jazzé. Non, je comprends ce que... Bon. J'entendais mon père parler comme ça. Mais quelle femme séduisante. Oui, 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 ça, elle est ça, adorable, c'est- Dominique Chadoul. Alors, nous allons commencer notre résumé du week-end sur ce petit air de cymbale. Oui. Avec l'accrochage de Jacques Villeneuve qui a mis fin à son 3e Grand Prix de la saison. Un accrochage avec David Coulthard. Un peu plus fort. Ah, c'est pas mal. 52e tour. On voit ici la Williams Mecachrome, pardon, qui accroche Coulthard et c'en était fait de Villeneuve, qui dit que c'est le train arrière de sa Formule 1 qui est le problème. Ah oui? Moi, selon moi, le problème, c'est l'ensemble de la voiture, incluant la plaque Ça d'immatriculation. va pas très bien, hein, ça va être... Et l'instant magique du week-end et peut-être de l'année jusqu'ici, le coup roulé de 20 pieds de Mark O'Meara, celui qui n'avait jamais gagné un tour. C'est bon, ça? Plus Plus jazzé encore? C'est difficile, jazzé. je connais pas. Alors, on va voir donc Mark O'Meara qui remporte le tournoi des maîtres à Augusta. Un tournoi des maîtres, cependant, regarde bien la prochaine scène, Marc. De toute beauté, sur le ralenti, où on va voir les gens se lever spontanément pour
Regarde bien les gens se lever tout à coup. Et voilà. Ah, c'est magnifique, Comme ça. si on était à la Ah, messe. comme au théâtre, c'est Ou comme au encore théâtre. à la 7e manche au stade de baseball. Coup roulé, Mark O'Meara gagne son premier grand tournoi en carrière. Mais que dire de la performance de Jack Nicklaus? Oui. 40e tournoi des maîtres. À 58 ans, il termine à -5 au 5e rang. Il faut le faire. On enchaîne avec les expos. Qui a dit que les expos ne défonceraient rien cette saison? Qui a dit que les expos ne défonceraient rien cette saison? Ah, c'est fort. Mike Mordecai a défoncé la baie vitrée au club des receveurs. Je vais développer Aucun le temps danger pour Roger parce qu'on voit à peine ses cheveux dépasser ici à Canada. Là, bon, aucun danger pour lui. Donc, qui a dit que les Expos ne défonçaient rien? Je le sais Et pas, on Paul. Ça termine fait 3 fois par que je me demandais. un incident dramatique en fin de semaine. On est toujours plus jazzé, les sports. Jazzé. On termine avec la mascotte. La mascotte, une autre mascotte, mesdames, messieurs. C'est dans le match entre les Hawks d'Atlanta et les Wizards de Washington. Surveillez bien la mascotte Ah, des qu'elle est folle. Wizards. Aïe! Ah, qu'elle est folle, qu'elle est folle! Ah, regarde-la donc! Ah! Maudite folle! Ah! Ah! Avez-vous vu la Ah, mascotte? oui, je l'ai vu, Paul. Bon. Ça, OK, ça fait. Est-ce que, selon toi, c'est assez jazzé? Ça rajoute un petit quelque chose. J'ai une certaine appréhension pour le meeting de demain matin. Mais, soit dit en passant, Oui. quelle femme séduisante. Ah non, Dominique Chaloult, c'est une femme. Wow. Merci beaucoup.